Quando falamos do projeto Charade, falamos da Nora. E agora eu vou pedir à Adelaide, que faz a tradução para francês. E eu, como eu decidi que era só o pivô e estarei aqui, sou o Alexandre Honrado a falar em português, a fazer perguntas, e a Adelaide a traduzir para a Nora nos responder. Charade é uma paixão da rádio que nos está a aproximar cada vez mais. Estamos a conhecer cada vez melhor. Paixão. Charade, c'est une passion de la radio. Et cette passion nous prend à ce moment-là, et on est vraiment passionné de faire notre mieux pour que ce soit un grand projet. Alors, c'est vrai que je n'étais pas du tout consciente de ce que la radio représente. C'est-à-dire, on a monté le projet, on voulait un instrument de communication, on voulait un processus et tout ça, mais en fait, la radio, c'est beaucoup plus qu'un instrument de communication. C'est un instrument de cohésion sociale, c'est un instrument de connaissance des autres. Intervention aussi. D'intervention, de modification, de changement, de construction, de connaissance de soi-même aussi, parce que quand on doit parler à la radio, quand on se met en relation à la radio, il faut être un peu conscient de ce qu'on est en condition de dire, de faire. C'est très très riche comme instrument. Et en plus, c'est un instrument qui est à la portée de tout le monde. Si, évidemment, on a des compétences et tout ça, mais ce n'est pas quelque chose comme, je ne sais pas, la télé qui demande beaucoup finalement, de ressources. La radio, c'est quelque chose qui est un peu à la portée de ceux qui veulent, créer quelque chose avec des groupes, avec des communautés, avec des situations qui ont des caractéristiques parfois de marginalisation. Et la radio sert pour les faire sortir de l'anonymat, de leur donner la voix et tout ça. Alors ça, c'est une découverte. Et surtout ce type de radio, parce que bon, je connais un peu, j'ai une fille qui travaille à la radio nationale, mais c'est tout à fait autre chose. La radio nationale, c'est des programmes, même si là il y a aussi un peu d'interactivité, parce qu'il y a des gens qui appellent, qui parlent, tout ça, il y a un rapport avec le public, mais c'est beaucoup plus statique, ça ne fait pas bouger les gens. Tandis qu'ici, on peut imaginer des radios qui s'installent quelque part et qui créent autour d'elles des mouvements. Ça c'est vraiment un instrument magnifique, un instrument incontournable. Adelaide, a minha pergunta agora é o que é que o Charade tem trazido ao mundo? La deuxième question, c'est ce que Charade, notre projet de Sharing Radio, contribue pour améliorer le monde. Alors là, c'est un objectif un peu ambitieux finalement, mais je dis quelle est mon expérience. Alors, par ce projet, j'ai eu la possibilité d'entrer dans une prison et j'ai trouvé des situations. Alors là, je dois dire, ça a été un choc parce que j'ai trouvé des gens qui avaient envie finalement de se faire connaître, de se mettre en question. Et il y a eu vraiment une découverte extraordinaire parce que ces gens-là, on se demandait mais qu'est-ce qu'ils ont de moins de nous, qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi sont-ils là, étant donné que c'est des gens qui ont des compétences, des ressources, des caractéristiques. Pour moi, ça a été vraiment un choc et surtout de découvrir que ces gens-là vivent dans l'angoisse du moment où ils vont sortir et ils vont être identifiés ex-détenus et non plus en tant que personne. Ils ont perdu leur virginité, leur identité de personne et ils vont être des ex-détenus. Et ça, c'est terrible. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour que la sensibilisation, il faut que les gens soient sensibilisés au fait que les détenus sont des personnes, qu'ils restent des personnes et ils ne sont pas d'abord des anciens détenus et après des personnes, mais avant des personnes et puis peut-être. Et ça, c'est par la radio qu'on a découvert, parce que la radio leur a donné la parole, leur a donné la possibilité de s'exprimer et aussi, finalement, peut-être de faire émerger des choses qu'ils sentaient, mais dont ils n'étaient même pas conscients. C'était ça la chose intéressante, c'est que cet instrument les a
amené à parler de soi et à comprendre ce qu'il ressentait et qu'il n'avait pas encore exprimé jusque-là. Projeto que pode tornar-se muito incómodo para o poder. C'est un projet qui peut avoir quelques incommodités, je ne sais pas si on dit comme ça, politiques. C'est un projet qui peut agiter le pouvoir public et les politiciens. Disons que si on voit, bon, évidemment dans les prisons, c'est pas, il faut toujours passer, il a fallu vraiment, comment dire, faire beaucoup de démarches pour pouvoir entrer, et les résultats de ce qui a été du processus de travail avec eux, il faut toujours le faire passer par je ne dis pas censure, mais de toute façon par l'autorisation, par le contrôle, tout ça, parce que bon, ça, du point de vue des détenus. Des autres points de vue, en fait, je pense que la radio est très libre. Enfin, évidemment, la prison, c'est un aspect. Pour les restes, évidemment, ça dépend du public, des destinataires, hein, parce que je crois que les radios de proximité sont des radios qui doivent donner la parole aux gens, et si les gens ont des plaintes, si les gens ont des problèmes, si les gens ont des critiques, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Le problème, c'est après qui les écoute. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'ils proposent. Et là, c'est tout un peu la capacité de créer autour de la radio une écoute générale, généralisée. C'est peut-être l'un des... La continuation du projet. La continuation du projet, justement. Maintenant, avec tout ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait, hein? Oui. C'est une responsabilité. Tu donnes la parole, mais si la parole après n'a pas de réaction, aucune réaction, peut-être c'est une forme de frustration après. Parce qu'on dit, bon, on a pu dire, mais après, si personne ne réagit, conséquences. Voilà, alors là, c'est l'autre partie. C'est l'autre partie. C'est une question de citoyenneté pleine. Estivemos juntos em Pavia e em Milão há meses atrás, já há mais de 6 meses talvez, por aí, e desde essa altura que andamos a pedir a tentativa de entrar às prisões, que sejamos autorizados, que tenhamos a autorização dos diretores das prisões, e encontramos uma parede forte, maior ainda do que das prisões, de muito medo para a autorização. Depuis Pavia et Milan, le premier meeting, on a essayé d'entrer dans des prisons pour faire la radio dans des prisons, avec un transport dehors, qu'ils viennent dans leur récréation, parler un peu avec nous. Mais c'est un mur très dur et très fort, qui est encore de bureaucratie et surtout parce qu'on a peur. On a peur du système et en même temps ce qu'on dit. On a peur des responsabilités parce que il faudrait mettre au premier objectif, comme priorité, le bien-être des gens qui vivent dans des prisons. Dans les prisons. Et puis, que si on a des bonnes expériences dans les prisons, en fait, la prison prend son sens, parce qu'autrement, elle est purement punitive, mais la prison a une valeur éducative. Donc, de réinsertion. Mais elle est éducative dans la mesure où elle donne quelque chose. Elle permet d'acquérir des ressources, des compétences, tout ça. Et là, normalement, toutes les activités qui amènent à ça, les directeurs n'aiment pas prendre la responsabilité de promouvoir ces activités. Mais on a une bonne réponse à propos du projet WIP, Work in Progress. Oui. Notre premier projet en prison de Cargueira, on a réussi à entrer et à voir un théâtre, une pièce de théâtre que les reclus ont fait avec une professeure dans un système éducatif de l'école Freude Dias. Notre amie, comment est-ce qu'elle s'appelait? Spade, mais le premier nom, c'est
très différent. Plus. Je ne me rappelle plus, mais elle faisait un travail et elle continue à le faire. Un travail dans Cargueira qu'il faut enregistrer aussi, qu'on a eu la possibilité, après un an d'efforts, pour y aller. C'est très bon de enregistrer. Apesar de tudo, em Portugal, nós temos uma cultura do humanismo e dos direitos humanos e temos até uma prática democrática bastante elevada em relação a outros povos. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que há muitas dificuldades e muitos entraves. Il y a des murs. Muitas paredes, muitas dificuldades. Oui, et évidemment, il y a des murs il faut beaucoup de temps pour que ces murs soient et surtout en ce moment, je ne sais pas si au Portugal c'est pareil, mais en Italie, la plupart des détenus sont des immigrés. Donc il y a les deux problèmes. Il y a une culture différente, une langue différente et le fait d'être loin de... Donc c'est double prison. Plusieurs prisons de l'être humain. Très, très dur. On a beaucoup à travailler, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à faire. La radio, ça nous aidera. Tenho uma curiosidade, que talvez seja a curiosidade final, porque a conversa não pode ser muito extensa, que é a Nora chega a esta idade com esta dinâmica. O que é que lhe falta fazer? O que é que ainda vai fazer? Nora arrive à cet âge, avec cette dynamique. Qu'est-ce qu'il te faut encore faire, ma belle? Moi, je ne pense pas à mon âge. J'ai un âge très avancé, mais... Je pense pas à ton âge. Non, mais Ton expérience de vie. Oui, alors je dis que chaque année ou chaque mois m'apporte quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment... Je continue à faire des projets parce que ce qui est important, c'est de se projeter vers l'avenir, plutôt que de regarder derrière. Non, je ne regarde jamais derrière. Voilà. Je préfère penser à ce qu'il faut faire encore, ce qu'il faut... Et oui, évidemment, parce que je suis bien, je sais que, bon, je pourrais... Très bien. Mais tant qu'on est bien, il faut vraiment penser à ce qu'il faut faire encore. Il y a plein de choses encore à faire. Et on sait avec Adélaïde. On appartient au même club. Oui. De celles que ne désistent pas. Enchanté pour vous connaître. Merci. Vraiment merci, enchanté. Merci.